Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et dans cette émission complément d'infos. On parle d'informations à compléter bien sûr avec nos invités. Il s'agit du docteur Okuinda Kissa Edwige qui est directeur de l'agence du médicament, pharmacien spécialiste en qualité du médicament et des produits de santé. Bienvenue à vous, docteur. Bonjour. À vos côtés, il y a Madame Lombe Kassandé, spécialiste santé et chargée de projet pour la Banque mondiale. Bienvenue également à vous, Madame. Bonjour, merci. Alors, avec vous, on parle du système national de réglementation pharmaceutique. Lorsqu'on dit ce thème, à quoi cela renvoie-t-il? Je vous pose la question d'abord à vous, docteur. Le système de réglementation pharmaceutique renvoie à tous les textes réglementaires qui doivent régir les activités liées aux médicaments et aux autres produits de santé. D'accord. Alors, sinon, quelle est la participation, justement, lorsqu'on parle du système national de réglementation pharmaceutique, quelle est la participation de la Banque mondiale autour de ce dernier? Ok, d'abord, je vais vous dire un petit peu pourquoi ce système nous intéresse beaucoup. Le marché pharmaceutique est en croissance en Afrique. Oui. Donc, on a un marché qui est à 14 milliards en ce moment pour les médicaments. Donc, c'est important parce que c'est pour une chose, c'est pour l'amélioration de la disponibilité des médicaments. Oui. Deuxièmement, le pouvoir d'achat de la population est en train de s'accroître. Et troisièmement, c'est important pour les économies africaines. Donc une bonne réglementation, ça va ensemble avec la croissance aussi des pays et le développement. Alors docteur, vous qui parlez au nom du Gabon, quelle est la politique mise en place par le Gabon sur les médicaments aujourd'hui? La politique mise en place au Gabon par les médicaments a été révisée il y a quelques mois. C'était au mois d'octobre 2019. Cette politique vise à mettre en place un système de régulation sur des réglementations assez fortes parce que nous devons davantage réguler ce secteur pour pouvoir mieux protéger les populations. Donc, au niveau de la révision de la politique pharmaceutique nationale, nous avons tenu compte de tous les acteurs. Il faut dire que les produits de santé et les médicaments ne sont certes centralisés au niveau du ministère de la Santé, mais les régulations s'effectuent avec des opérateurs économiques. Vous avez bien écouté ce que la Banque mondiale a dit. C'est un secteur en pleine croissance. Et si ce secteur en pleine croissance, nous devons aussi le réguler. Et au niveau de la politique pharmaceutique, nous avons prévu des dispositions pour pouvoir mieux le réguler et de dire la régulation de cette activité et de la réglementation part déjà à partir de la qualification des entreprises qui doivent, si vous voulez, travailler dans ce secteur. Alors, Madame Lombe Kassandé, pourriez-vous nous faire un état de lieu de cette réglementation sur le plan mondial pour parler de façon particulière de l'Afrique? Alors, pour parler, sur le plan mondial, il y a différentes... les pays sont à différents niveaux. D'accord. Il y a au moins 50% des pays qui ont une réglementation un peu plus forte. Ils sont au niveau 3 et 4. C'est l'OMS qui donne ces catégories. Et la plupart des pays, surtout en Afrique, sont plutôt au niveau 1 et 2. Mais on travaille avec nos partenaires pour appuyer les pays comme le Gabon pour arriver au niveau 3 et même au niveau 4. Une autre chose, pourquoi c'est important, c'est parce que les dépenses publiques sur les médicaments sont aussi en croissance. Avec une forte réglementation, avec des agences qui sont au niveau 3 et 4, on peut être assuré que les dépenses publiques, les dépenses des bailleurs comme la Banque mondiale vont vers des médicaments de bonne qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler justement d'un résultat satisfaisant pour les années précédentes en ce qui concerne le Gabon, docteur? Oui, nous pouvons parler, si vous voulez, des résultats satisfaisants. Parce qu'il faut dire que le Gabon a mis en place une politique de réforme assez forte qui a été entérinée depuis l'année 2015, qui a permis au Gabon d'avoir une certaine transparence dans le secteur. Il faut dire que l'activité transparente permet à tous les opérateurs de pouvoir avoir une maîtrise des process. Et il est aussi à souligner que nous avons encore beaucoup de textes réglementaires à mettre en œuvre par rapport aux recommandations techniques qui ont été mises au cours de ces ateliers, notamment pour notre partenaire de l'OMS. Et au niveau du Gabon, nous avons déjà beaucoup de textes réglementaires. Pour ne parler que de cela, nous avons la loi pharmaceutique. Nous avons déjà des textes réglementaires qui régissent, si vous voulez, les fonctions de l'agence
agences qui sont parties de l'ancienne appellation. C'était d'abord une direction du médicament. Et aujourd'hui, le Gabon, en passant en agence du médicament, fait partie des pionniers au niveau de l'Afrique, d'avoir déjà mis en place des premiers tests réglementaires. C'est vraiment un atout pour nous, et de dire qu'au niveau de l'agence, nous avons une certaine transparence, nous avons une meilleure utilisation des textes et une meilleure application des tests réglementaires. Ce que vous dites est bien à entendre, mais après l'on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui pour que le Gabon soit encore meilleur que ce qui existe déjà ? Mais vous savez, en tant qu'expert qualité, nous avons pour coutume de dire la qualité, c'est une amélioration continue. Nous partons d'un instant T et nous devons davantage nous améliorer. Nous n'allons jamais avec la croissance des marchés. Nous ne pouvons pas dire que c'est un secteur qui est dynamique. Et si c'est un secteur qui est dynamique, nous allons toujours nous améliorer et il y a encore des textes à faire. C'est pour ça que dans le sens de l'amélioration continue, le Gabon, à cet instant T, devrait encore améliorer ses tests réglementaires. De façon plus précise, Madame Lombé Kassandé, comment la Banque mondiale accompagne donc les pays africains ? Pour parler du cas pratique du Gabon, de façon plus précise. D'accord. Premièrement, on est vraiment encouragé par des pays comme le Gabon. Cet atelier qu'on a eu cette semaine nous a vraiment montré la capacité croissante des pays en termes de réglementation et aussi l'appétit pour vraiment renforcer les systèmes de réglementation. En ce qui concerne la banque, il y a deux moyens d'appuyer, qu'on appuie les systèmes de réglementation dans le contexte du secteur de santé. Alors, premièrement, avec les projets santé spécifiques, on a des projets de santé surtout pour la mère et enfant. Par exemple, nos projets globaux, ça a un taux de 9 milliards de dollars globalement pour la santé. Dans ces projets-là, on appuie aussi les questions de réglementation pharmaceutique. Mais ça, c'est dans le contexte des projets de santé. Deuxièmement, il y a des fonds fiduciaires qui sont spécifiques pour le renforcement de l'harmonisation de la réglementation en Afrique. Et c'est de ce fonds fiduciaire que le Gabon bénéficie d'un appui technique, un appui financier et aussi d'études pour appuyer ces questions de réglementation. Donc le fonds fiduciaire, c'est géré par la Banque mondiale, mais il y a beaucoup de partenaires qui mettent de l'argent dans le fonds. C'est la fondation Bill and Melinda Gates, c'est DFID de la Grande-Bretagne, qui mettent des fonds qui sont gérés par la banque, et la banque appuie les pays avec le financement, avec l'appui technique et des études pour développer les systèmes de réglementation. Et on est vraiment encouragé par ce travail et par le travail du Gabon spécifiquement. Et on espère que dans le futur, on pourra plus appuyer le Gabon. Alors, vous me permettrez de vous poser une question qui semblerait certainement incommode à la circonstance. Il revient justement qu'en Afrique, souvent, les organismes internationaux apportent une aide assez importante pour ces pays en faveur de leur développement sur des questions éducatives, santé pour le cas pratique. Or, malheureusement, les efforts fournis par ces organismes internationaux sont souvent utilisés pour démontrer qu'il ne s'agirait que d'une volonté politique de chaque pays. Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui permettent justement, lorsque ces pays apportent des fonds pour aider, pour le cas pratique de la santé, il y a un contrôle véritable qui se fait derrière pour que l'on ne se retrouve pas, comme on a pu le constater, avec parfois des détournements de fonds alloués pour les questions sanitaires. Docteur, je commence par vous. Je vous reposerai la même question à vous, Madame Lombé. Écoutez, je vous remercie déjà de commencer par nous, parce qu'en tant que pays, vous avez bien écouté ce que la Banque mondiale, l'expert de la Banque mondiale a dit. Il y a déjà une volonté. Il y a une volonté, il y a déjà des résultats. Parce qu'il faut dire que nous sommes en ce moment en atelier d'auto-évaluation pays. Il y a des résultats. Et les résultats au niveau réglementaire, au niveau de notre pays, il y a un seul cas que nous pouvons prendre qui est un cas concret. Tous les produits, sur le plan réglementaire, tous les produits pharmaceutiques, donc bien entendu les médicaments et les autres produits de santé devant être importés dans nos pays, doivent être validés par les techniques. C'est déjà une réglementation qui va être appuyée. Donc nous avons parlé des différents niveaux. Vous avez vu les différents niveaux, c'est-à-dire que nous allons planifier des activités et ces activités sont financées par la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale aussi va faire un monitoring pour vérifier à quel instant T nous avons réussi. Parce que nous en sommes aujourd'hui à notre 3e rencontre internationale. Les 2 précédentes, une rencontre a eu lieu au niveau de Yaoundé au Cameroun, qui a été financée par la Banque mondiale, qui permettait en fait aux différents pays
de pouvoir présenter, si vous voulez, les autorités nationales réglementaires. Donc la Banque mondiale a financé entièrement déjà cette activité. Et ensuite, nous avons eu une deuxième activité au niveau de Brazzaville, il y a quelques mois, qui a permis encore à la Banque mondiale de nous financer et de refaire une évaluation sur les inspections pharmaceutiques, aussi bien sur les sites de production que les inspections locales des structures. Et nous, au niveau pays, ça nous a motivés à pouvoir, si vous voulez, davantage renforcer notre réglementation et de mettre en application nos tests réglementaires, puisque des rencontres se font pour pouvoir, si vous voulez, nous mettre à niveau. Là, nous sommes en fait dans une rencontre aussi de mise à niveau. Madame Lombé-Kassandé, je vous repose la même question. Aujourd'hui, les mécanismes de contrôle, c'est important de le dire, existent-ils véritablement ? Je pense que c'est exactement pourquoi nous sommes là. Ça revient à la question de réglementation, comme le docteur l'a dit, et on doit renforcer la réglementation dans le contexte aussi du renforcement des institutions et dans le contexte de l'amélioration de la gouvernance. Ce sont des thématiques que la Banque mondiale aborde. On travaille étroitement avec les pays et c'est une question vraiment de développement. Donc ce n'est pas des solutions immédiates, c'est des solutions qu'on recherche on continue. Et des ateliers comme ça sur la réglementation, c'est vraiment un pas très important pour aborder la question dont vous parlez. C'est quelque chose qui va améliorer la transparence, qui va améliorer le suivi, qui va améliorer la qualité des médicaments sur le marché. Donc vraiment, la question de réglementation, c'est central à toutes ces questions de gouvernance, d'amélioration de la capacité des institutions, etc. Donc ça revient vraiment au point sur la réglementation. Et combien aujourd'hui la Banque mondiale débourse en matière de financement pour les pays de la sous-région ? Comment on débourse, c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes Je disais combien en matière de francs CFA par exemple pour le cas de l'Afrique centrale, combien sont déboursés souvent chaque année pour aider les pays de la sous-région ? Pour la santé, globalement, c'est 9 milliards. On est à 10 milliards de dollars maintenant. Pour les pays spécifiques de la sous-région, bon, ça dépend. Si je donne l'exemple de la RDC en Centrafrique, on a un portefeuille de 1,2 milliard de dollars. Et ça varie vraiment, ça varie beaucoup. Il y a des pays qui ont des portefeuilles plus bas pour la santé, plutôt vers les 10 millions. Donc ça varie, c'est en fonction des besoins du pays, c'est en fonction des besoins que le pays exprime. Et on développe un programme ensemble, on développe aussi le mécanisme de financement spécifique, on développe un programme d'appui technique et d'études ensemble avec les pays. Alors, docteur, aujourd'hui, pour le cas pratique du Gabon, quelles sont les faiblesses observées ? Vous vous rendrez compte que je vous repose cette question une deuxième fois, mais sous un autre format. Dans cette réglementation de médicaments, quelles sont les faiblesses ? Écoutez, en 5 années de réforme pharmaceutique, le Gabon a beaucoup avancé. Et l'une des plus grandes faiblesses au niveau réglementaire, parce que comme vous dites, la réglementation couvre toutes nos activités au niveau des autorités nationales de régulation du médicament, nous avons besoin davantage de textes. Nous avons besoin davantage de textes pour pouvoir appuyer nos activités. Vous savez que nous travaillons avec plusieurs départements et nous avons déjà émis un certain nombre de projets interministériels pour pouvoir, si vous voulez, davantage réussir nos activités. Parce qu'il faut dire que la réglementation est une importance capitale. Et il est aussi à souligner que, nonobstant les textes que nous avons sur le plan national, c'est un peu l'objet de notre réunion, de l'atelier qui a lieu en ce moment, c'est de pouvoir, si vous voulez, harmoniser si vous voulez, dans la sous-région, tous les textes que nous avons. Parce que l'exercice que nous avons effectué au cours de ces 3 premiers jours, que nous allons clôturer dans quelques heures, ça a été d'évaluer, de voir dans nos systèmes nationaux de différents pays de la zone CEMAC, quels étaient les textes qui étaient disponibles. Parce que c'est important. Quand nous travaillons avec des institutions internationales, nous devons dire ce que nous faisons et nous devons matérialiser ce que nous faisons. Donc, une des faiblesses que nous avons au niveau national, c'est de pouvoir davantage produire des textes. Il faut le faire. Alors, je vous invite à regarder avec nous, bien sûr, ce reportage qui revient sur cet événement organisé en République gabonaise, le système national de réglementation pharmaceutique, homologation des médicaments. Ce sont toutes ces questions-là qui sont évoquées au cours de cette grand-messe. On regarde.
L'objectif général de cet atelier d'auto-évaluation assistée est d'identifier les points forts et les faiblesses du système de réglementation et les fonctions de réglementation des médicaments et vaccins dans l'espace CEMAC. S'il est vrai que beaucoup de progrès ont été réalisés depuis lors, il n'en demeure moins vrai que beaucoup reste encore à faire, surtout dans un contexte dominé par la montée en puissance du trafic des faux médicaments d'une part et la persistance, l'émergence, la réémergence et la résurgence de nombreuses maladies. Dans les pays de la CEMAC, les agences nationales de réglementation diffèrent en termes de mandat, de capacité, de fonctionnalité, de modèle organisationnel et de ressources disponibles au niveau national. Présent lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre gabonais de la Santé, Max Limoukou, a fait le point sur la politique pharmaceutique du Gabon. En 2015, plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de l'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales en matière d'homologation des médicaments, d'inspection, de pharmacovigilance et de contrôle de qualité des médicaments. Au terme de ces 3 jours de travaux, les participants auront en l'occurrence une bonne compréhension du modèle de renforcement des capacités des réglementations de l'OMS, de l'outil d'analyse comparative globale et les défis à relever pour améliorer l'accès aux produits de santé de qualité. Voilà, on a regardé ensemble ce reportage Dr Okuyi Ndakisa Edwige. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence du médicament, pharmacien, spécialiste en qualité du médicament et des produits de santé. À vos côtés, il y a Madame Lombe Kassandé, spécialiste santé et chargée de projet pour le compte de la Banque mondiale. Aujourd'hui, quelles sont les industries qui approvisionnent les pharmacies au Gabon, pour le cas pratique du Gabon, docteur? Mais, tout à l'heure, je vous ai parlé de la réglementation. Au niveau national, nous avons un circuit pharmaceutique bien défini. Et ce circuit pharmaceutique repose beaucoup plus sur l'importation. Nous avons 3 grossistes repartiteurs nationaux, dont 2 grossistes privés et 1 grossiste public. Donc ce sont ces grossistes, au niveau des grossistes privés, ce sont eux qui sont, si vous voulez, habilités à importer notamment les médicaments et les autres produits de santé et à les redistribuer au niveau des pharmacies pour les détaillants. Et au niveau du grossiste national public, qui est l'Office pharmaceutique national, il est habilité à importer les produits pour la redistribution au niveau de toutes les structures publiques du pays. Alors aujourd'hui, quel est le travail de l'agence du médicament pour le compte du Gabon? Mais pour le compte du Gabon, l'agence du médicament effectue, si vous voulez, 6 fonctions réglementaires principales. Alors la première fonction réglementaire, c'est bien entendu la réglementation. Ce serait d'accompagner le gouvernement, si vous voulez, et sur la réflexion des textes qui doivent améliorer le secteur pharmaceutique, donc l'élaboration des textes. Et ensuite, la deuxième fonction, ce sera, si vous voulez, l'inspection. L'inspection est très importante et au niveau de l'agence, nous travaillons en collaboration avec plusieurs départements. Donc il y a plusieurs départements qui nous accompagnent au niveau des inspections parce qu'il faut déjà dire que l'inspection, c'est l'activité principale qui permet de contrôler le circuit illicite et le circuit contrefait des produits pharmaceutiques. C'est très important de le souligner. Nous avons aussi la fonction de vigilance. La fonction de pharmacovigilance est très importante parce que nous parlons aujourd'hui du médicament. Le marché du médicament étant en pleine expansion, il faut dire que lors de la recherche scientifique, il y a si vous voulez, des délais à respecter. Nous sommes la course aujourd'hui au vaccin pour le coronavirus qui est d'actualité. Mais nous devons, si vous voulez, faire un monitoring avec les chercheurs. Donc c'est pour dire que la vigilance aussi va porter aussi bien sûr des médicaments déjà commercialisés que des médicaments qui doivent être mis sur le marché. Donc ils sont même au stade de la recherche. Et nous avons aussi une activité qui est l'activité principale qui concourt à homologuer les médicaments. Dans les textes réglementaires, nous parlons aujourd'hui de réglementation, nous avons un texte au niveau du Gabon qui est le 1445 qui parle de l'importation des médicaments. Tout produit devant être commercialisé au Gabon doit être homologué au préalable. Donc les activités de l'agence concourent, si vous voulez,
à la protection des populations en mettant en œuvre la politique pharmaceutique nationale, d'une façon plus résumée, parce que nous devons contrôler la qualité des produits. C'est aussi, nous avons déjà démarré le contrôle qualité. Ça fait aussi partie, si vous voulez, d'une de nos faiblesses, mais nous n'avons pas encore encadré sur le plan réglementaire comment ce contrôle qualité doit se faire. C'est pour ça que la réglementation est d'une importance capitale. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la surveillance des marchés. Parce qu'il faut dire que, comme tous les pays d'Afrique, nous sommes aussi préoccupés par la montée de la résistance aux antimicrobiens. Les antimicrobiens qui circulent dans nos systèmes sanitaires doivent être impérativement contrôlés, aussi bien à l'entrée que lors de l'utilisation. C'est important de le souligner parce que nous ne travaillons pas qu'avec les organismes internationaux, mais les partenaires nationaux sont d'une importance capitale pour la réussite de nos missions et de nos activités. Alors, pour le cas de la Banque mondiale, lorsqu'on évoque ce processus bien défini par Madame le directeur de l'Agence du médicament, est-ce qu'au niveau de l'inspection, par exemple, la Banque mondiale intervient ou la Banque mondiale ne se charge que de l'accompagnement sur le plan financier? Bon, on accompagne la réglementation plus globalement. Ça veut dire dans le contexte de la santé et dans le contexte du développement. La Banque mondiale, vraiment, c'est une institution de développement. On travaille sur l'éradication de la pauvreté et and shared prosperity, la prospérité partagée des populations. Donc, les interventions ne sont pas spécifiques à une fonction de réglementation, mais appuient tout le système. Ils appuient tout le système. Pourquoi c'est important aussi pour la banque? C'est parce que les dépenses des ménages sur la santé peuvent induire la pauvreté. Ça veut dire que si on a plus de 10% de dépenses sur la santé, ou plus de 25% de dépenses sur la santé, il y a deux différents seuils. On peut entrer dans la pauvreté à cause des dépenses de santé. Les dépenses pharmaceutiques peuvent être jusqu'à 60% des dépenses de santé. Donc, si on n'est pas, on doit être très conscient de ce que ces dépenses, ce qui est en train d'être, ce que ces dépenses financent. Ça veut dire quelle qualité des médicaments est-ce qu'on finance avec cet argent et aider les populations à vraiment maîtriser l'amélioration de savoir où ils peuvent s'approvisionner avec des médicaments de bonne qualité. Donc, ça suit vraiment toutes les 8 fonctions du système de réglementation, pas seulement l'inspection, mais on s'intéresse aussi à la surveillance du marché, parce que c'est là aussi où on peut attraper, où il y a les médicaments substandards ou contrefaits, etc. On suit aussi l'homologation, parce qu'on veut savoir que les médicaments que les ménages achètent sont bien homologués. On suit tout le système de réglementation pharmaceutique, le système, la politique nationale pharmaceutique et le système de santé plus globalement, parce que ça a vraiment un impact direct sur le développement des pays. Alors, qu'est-ce que devront retenir justement les participants à cette grand-messe qui se déroule actuellement au Gabon, docteur? Les participants qui sont présentement au niveau du Radisson Blu doivent retenir que nous devons harmoniser nos systèmes de réglementation pharmaceutique. Il est important de le souligner et il est d'urgence de mettre en place un système management qualité. Parce qu'il faut dire que l'outil que nous devons utiliser, parce que l'outil sur lequel nous avons été formés, c'est un outil qui permet de gérer la qualité au dernier indicateur. Parce que vous avez des indicateurs et vous avez des sous-indicateurs. Parce que même si vous avez un indicateur global, vous allez dire qu'au niveau vous faites des inspections, mais vous devez démontrer comment vous faites des inspections. Donc, vous devez absolument renforcer vos systèmes de réglementation. Parce que pour dire que vous faites des inspections, par exemple, nous allons dire, oui, au niveau du Gabon, nous faisons des inspections au niveau des départements, mais nous devons montrer le document qui nous dit qu'à telle périodicité, nous sommes allés au niveau de tel département et que nous avons fait ces inspections. Donc nous devons retenir qu'il est nécessaire pour les pays d'harmoniser, si vous voulez, les réglementations et de pouvoir
utiliser l'outil que l'OMS nous a présenté, bien entendu, qui a été financé par la Banque mondiale, que nous devons l'utiliser pour pouvoir mieux protéger nos populations et pour pouvoir avoir une meilleure transparence dans les activités que nous menons au niveau de nos pays. Alors, est-ce qu'il y a des similitudes d'une réglementation à une autre lorsqu'on part du Gabon pour le Congo, par exemple, en RDC? Là, je pose la question à la Banque mondiale avant de revenir à vous, docteur. Oui, les fonctions réglementaires sont très bien définies. Et c'est défini au niveau international, c'est défini au niveau régional, c'est défini au niveau national. Donc oui, il y a des similitudes, les pays sont à des différents niveaux, mais c'est pour ça qu'on travaille justement sur l'harmonisation, pour que les pays qui sont plus forts puissent aussi travailler avec les pays qui ont une réglementation un peu plus faible. Et aussi, c'est une question d'efficience. L'harmonisation, c'est vraiment pour soutenir les pays, pour que les pays s'entraident et se soutiennent et que les textes et les produits bougent plus fluidement sur les marchés. Donc la question d'harmonisation, c'est une question vraiment d'efficience. On va aussi vers l'agence du médicament africaine. Alors avoir ces fortes sous-régions, ces réglementations harmonisées au niveau de la sous-région, ça va aussi aider l'Agence africaine des médicaments de vraiment maîtriser le marché des médicaments en Afrique. Donc c'est un travail très critique. Alors, est-ce possible d'atteindre ce niveau, docteur, pour les années à venir? Parce qu'il est important de pouvoir être capable de se soigner au Gabon et avoir les mêmes moyens pour pouvoir se soigner également si on se rend par exemple au Cameroun. Est-ce que des mécanismes sont mis en place avec l'appui de la Banque mondiale pour arriver justement à cela? Oui, des mécanismes sont mis en place depuis un certain nombre d'années. Et il faut déjà souligner qu'en juillet 2013, l'OCEAC a eu une conférence qui avait déjà élaboré un certain nombre de règlements. Et ces règlements doivent être utilisés dans tous les pays. Et nous sommes en ce moment en train de travailler, si vous voulez, pour l'homologation conjointe. Et il faut souligner qu'au mois d'avril 2019, le Gabon avait abrité cette grande conférence. Et cette conférence d'homologation conjointe devrait permettre aux pays de voir comment utiliser les outils qui ont été mis à notre disposition, de manière à ce que si dans un pays nous homologuons un produit, ce produit peut être pris par tous les autres pays. Nous en sommes encore au niveau de la région de la CEMAC au stade embryonnaire, parce qu'il y a des régions qui nous ont dévancés, un peu comme les pays d'Afrique australe avec l'expérience qu'on appelle Zanzibona. Mais le Gabon y a fortement participé. Nous étions à une réunion de Zanzibona au niveau de l'Afrique du Sud. Donc nous avons beaucoup appris de cette expérience. Et au niveau de la sous-région de la CEMAC, nous avons beaucoup d'espoir, parce qu'il faut dire qu'en termes de réglementation pharmaceutique, nous ne devons plus parler pays, nous devons parler sous-région. D'accord. Dernière question, le système national de réglementation pharmaceutique, aujourd'hui, que retenir? Il faut retenir qu'au niveau de notre pays, le système de réglementation pharmaceutique s'est beaucoup amélioré. Et nous avons, si vous voulez, essayé d'être transparents, parce que nous employons le mot « essayer », parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail très sensible qui doit nous permettre davantage protéger nos populations dans un système mondial où il y a eu beaucoup de déviations, parce que nous devons parler par exemple du phénomène des faux médicaments qui n'est pas qu'un phénomène national. Au niveau du Gabon, nous sommes attelés à nous battre pour pouvoir le réduire. Il faut dire que nous devons davantage travailler et de pouvoir protéger nos populations, de mettre en place des mécanismes tels que recommandés par l'OMS pour pouvoir davantage protéger nos populations. La Banque mondiale, un mot de la fin? Oui, vraiment pour remercier Madame, remercier le Gabon pour l'accueil très chaleureux, pour avoir abrité cet atelier qui était très important. Et aussi pour dire que la Banque mondiale est un partenaire, on travaille ensemble et on travaille sur le point de vue du financement, mais aussi sur le point de vue d'appui technique et sur le point de vue d'élaborer des études conjointement. Donc merci, et vraiment on a beaucoup de progrès et on est ensemble, on est avec vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous étiez avec nous dans ce studio, le docteur Okuyi Ndakisa Edwige,
le directeur de l'Agence du médicament, pharmacien spécialiste en qualité du médicament et des produits de santé. Merci à vous, docteur. Madame Lombé Kassandé, spécialiste santé et chargée de projet pour le compte de la Banque mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation en espérant vous retrouver lorsque ce processus aura bel et bien évolué pour la sous-région Afrique centrale, par exemple. Merci. Merci de nous avoir suivis. Nous poursuivons nos programmes sur Gabon 24. Sachez que vous pourrez suivre cette émission en direct via nos réseaux sociaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.